Alors dans cette vidéo, donc, je vais vous parler du jeu au doigt. Donc c'est la façon la plus classique d'attaquer les cordes sur la basse. Donc le principe c'est d'alterner mes deux doigts et ça va remplacer un petit peu le médiator par rapport au guitariste. Donc je vais commencer à me placer sur le micro avec mon pouce. Et donc je vais en fait essayer de buter sur la corde du dessus. Donc je vais traverser en fait ma corde. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais pas l'attaquer en crochet comme ça, par en dessous. Ça, on verra plus tard que c'est aussi possible, mais c'est pas la technique la plus simple à utiliser. Et je vous déconseille de commencer par cette technique-là, mais vraiment de commencer par ce qu'on appelle le gratter en buté, donc vraiment de buter sur la corde du dessus. Voilà, donc on n'hésite pas à écraser un petit peu la corde et à remonter en fait sur la corde du dessus. Et ensuite on alterne. Voilà, donc sur la première corde, on a un peu moins de repères, mais c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que c'est la même sensation. Alors, on écrase un petit peu la corde. Au niveau maintenant du pouce, je vous conseille également de le descendre si vous pouvez, quand vous pouvez, c'est-à-dire, moi je commence sur le micro, c'est à condition qu'on ait un micro bien placé, parce que parfois on va avoir un micro un petit peu trop loin, donc ça c'est un peu compliqué. Si on a un micro type jazz bass, voire type précision, on n'hésite pas à mettre son pouce dessus, et ensuite on descend sur les cordes quand on peut. Alors déjà, ça va nous réduire l'écart par rapport aux petites cordes, et surtout, ça va nous permettre de contrôler les résonances, parce que sur la basse, il y a des résonances qu'on appelle des résonances sympathiques. Si par exemple, ici, j'attaque mon La, donc la deuxième case, corde de Sol, je vais avoir le La en fait qui résonne. Voilà, donc si j'ai mon pouce posé sur mon La, ça m'évite ce problème. Pareil pour la grosse corde, je vais avoir tendance à la toucher quand je suis sur ma deuxième corde, comme ça je protège également des résonances qui pourraient éventuellement venir de la grosse corde. Alors je vous conseille également de vous couper les ongles à ras pour éviter en fait ce son-là. Voilà, quand on a ce son-là en général, c'est un bruit d'ongles qui cogne contre les cordes, alors qu'on est censé avoir un son bien rond. Maintenant, au niveau de l'angle d'attaque, je vous conseille d'attaquer vers l'extérieur, donc d'éviter trop vers l'intérieur, éventuellement droit. Moi, je préfère vers l'extérieur, je trouve qu'on a un meilleur son. Et surtout, comme le deuxième doigt est plus long, en fait, ça va réduire l'écart entre le premier doigt et le deuxième doigt. Pareil, au niveau en fait de où attaquer. Alors moi, je conseille toujours d'attaquer entre les deux micros. Généralement, il y a deux micros, pour avoir en fait le son le plus neutre possible, sachant que plus on va se rapprocher du premier micro, voire de la touche, on va avoir un son feutré, et plus on va se rapprocher du micro aigu et du chevalet, plus on va avoir un son sec. Voilà, moi je conseille vraiment d'essayer, pour avoir le son neutre, d'attaquer à peu près au milieu des deux micros. Alors pareil au niveau des doigts qui ne jouent pas, il y a des gens qui vont laisser leurs doigts sortis. Moi je préfère les rentrer, alors sans vraiment appuyer, mais juste les rentrer. Voilà, je trouve ça plus ergonomique, maintenant c'est à vous de voir. Moi j'ai vu des gens jouer très bien les doigts sortis, mais ça peut être gênant en fait, et j'ai aussi vu des gens, notamment des élèves, qui m'ont dit qu'après avoir rentré leurs doigts, ça se passait mieux au niveau de l'attaque. Donc c'est une question à se poser, maintenant c'est à vous de voir si vous préférez les doigts sortis ou les doigts rentrés, mais je pense que c'est vraiment une question à se poser. Donc l'idée avec le jeu au doigt, ça va vraiment être d'alterner 1-2, 1-2, pour se créer des rythmiques
on va utiliser aussi en jouant des fantômes. Alors on va également pouvoir utiliser des fantômes avec le doigt comme ça qui remonte, donc le premier ou le deuxième, à la manière un peu du sweeping, c'est-à-dire normalement les guitaristes avec le médiator, quand ils vont remonter comme ça leur corde, ça s'appelle du sweeping. Nous on va pouvoir réadapter cette technique avec les doigts, voilà, ce qui évite en fait les croisements quand on veut faire des fantômes, par exemple sur des octaves. Donc ici je vais jouer ma première note, c'est-à-dire la case 5 corde de La. Ensuite je vais aller chercher son octave, case 7 corde de Sol, avec mon deuxième doigt, et je vais remonter. Donc voilà, ça c'est ce que permet aussi le gratté en butée. Alors en ce qui concerne l'autre technique que j'appelle le gratté par en dessous, cette fois je ne vais plus buter sur la corde du dessus, mais je vais plutôt attaquer par en dessous. Alors je ne vais plus écraser, mais... Et en fait ça va enlever du poids à ma note. Donc attention à cette technique parce que je risque d'avoir des problèmes de résonance du fait que quand je bute sur la corde du dessus, j'enlève automatiquement les résonances de la corde qui est au-dessus, alors que... Voilà, ici je vais avoir le Ré qui résonne un petit peu. Donc moi je pense que c'est une technique qu'il faut utiliser au feeling, c'est-à-dire vraiment quand on en a besoin, et c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire, surtout avant d'avoir maîtrisé le gratté en butée. Donc ça permet quand même d'alléger en fait le poids de la note, c'est-à-dire d'enlever le bas en fait de la note, donc tout ce qui est un peu la basse, c'est-à-dire là je joue en butée, je vais jouer par en dessous, en butée, sur la petite corde, en butée, et par en dessous. Voilà, donc ça allège vraiment le poids de la note. Donc si par exemple je joue un groove en butée, maintenant par en dessous, en butée, par en dessous, voilà, donc c'est subtil, mais il y a quand même une différence, vraiment surtout au niveau du poids de la note. Maintenant, si je veux donner au contraire beaucoup plus de poids, en fait, je vais écraser davantage la note, c'est-à-dire que là c'est mon gratté en butée traditionnel. Maintenant, si j'appuie plus fort, voilà, et donc là je vais avoir cette espèce de mordant et d'agressivité que je vais avoir dans les notes, et ça va lui donner beaucoup plus de poids, et ce côté un petit peu agressif. Ceci dit, cette technique va marcher surtout sur les basses qui ont un manche bombé, type Fender. Sur les basses plus modernes, avec des manches plus plats, ça marche un peu moins bien. Donc, quand je fais cette technique, en fait, j'ai presque un son de slap, c'est-à-dire... Voilà, donc ça donne beaucoup d'énergie, et vraiment ça fait que mes notes sont très appuyées. Alors dans les techniques plus modernes, en ce qui concerne le jeu au doigt, on peut également voir des gens jouer avec le pouce sur les grosses cordes en général, et les deux doigts sur les petites cordes. Donc moi je suis pas expert, mais je connais un petit peu le principe. Donc des fois vous allez voir des gens avec cette technique qu'ils ont développée. C'est-à-dire que je gratte la grosse corde ici avec mon pouce, et en dessous, donc je vais jouer par en dessous, du coup, je vais avoir du mal à buter avec cette technique.
Ah. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'on va pas avoir le même son quand on gratte au pouce et quand on gratte au doigt, mais par contre, rythmiquement, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Ça va également nous permettre de faire des doubles notes. Donc par exemple, si j'ai une octave à faire et que je veux les jouer en même temps, je vais utiliser le pouce et ça va me permettre de les faire sonner en même temps. Pareil, si j'ai des tierces à jouer, à l'octave. Voilà. Lorsque j'ai deux notes qui sont à côté, je peux également avec mes deux doigts les faire sonner en même temps. Alors voilà en ce qui concerne le jeu au doigt. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, à alterner 1-2, 1-2, à bien buter en fait sur la corde du dessus et à descendre votre pouce lorsque c'est nécessaire.